Salut, aujourd'hui retour d'expérience avec les Minions et on va s'étaler sur les Truggy, donc RTR ou entrée de gamme, un 8e 4x4 qu'on peut avoir. On va commencer par le buggy parce que là, évidemment, ça, chez toute marque, c'est toujours le meilleur mix puisque il est plus léger que les Truggy, il a les bras plus courts, il a des roues plus petites et plus légères. Donc il est rare que la méca d'un buggy soit vraiment problématique. Les problèmes qu'on rencontre tous le plus souvent sur les engins entrée de gamme, ce sont des tourelles qui peuvent plier et des noix et des axes de cardan qui peuvent se bouffer. Ça, c'est vraiment le plus courant. Ensuite, on a le souci des plastiques, des triangles qui peuvent être fragiles et des cales de train qui peuvent se déchirer. Ça, c'est vraiment les trucs les plus fréquents. On a plusieurs buggy dans les tarifs compris entre 350, c'était avant Covid. À 350 €, avant on avait Team Magic, on avait le Hobaou Hyper VS, c'était pas les meilleurs, mais à 350 € RTR en 4S, quand même sympa. Ces deux engins avaient, enfin le Hobaou, les tourelles qui pouvaient plier, donc tu pouvais prendre la tourelle, enfin l'arrière c'était rare. Sauf si tu bâches, si tu l'envoies à fond la caisse sur les rampes, évidemment, mais pour 350 €, tu ne peux pas avoir un tank. Okay, donc tourelle avant, peut-être cale de train, les triangles tenaient bon, les porte-fusées échappes, ça tenait bon. Avant, il y avait le SS avait peut-être à ce moment-là, peut-être une case de triangle de plus que le VS, mais globalement, ça s'en sortait pas mal. Avantage, prix des pièces pas élevé chez Hobaou, ça c'était sympa. Avec le temps, tout ça s'est monté. Maintenant, on est plus dans les 450-550 € pour avoir un buggy entrée de gamme. Au buggy, il y a plus de choix aussi, puisqu'on a Serpent qui s'est lancé à faire un RTR. J'aime bien, il est pas mal. Petit reproche sur la tourelle avant aussi, sur la cale de train qui peut lâcher et les circlips sur les axes. Les triangulations, les amortos, ça tient bien. La transmission tient bien, le combo qui est à bord, tranquille. Cerveau, moyen. La radio, pas terrible non plus, mais ça fait le boulot. Chez Hobaou, on trouve encore des VS 1, 4 et 6S. Du coup, il y a des promos sympas, on peut trouver des bons prix. Sur le VS, pièce fusible, cale de train avant. Soit tu achètes une ou deux cales plastiques avec pour être tranquille. Si tu sais que tu veux y aller plus fort sur ce genre de châssis, je te conseille de prendre renfort avant et arrière alu sur le Hobaou, pas cher, tu le trouves en Chine à 10 balles. La cale de train avant lui aussi, tu la trouves à 10 balles. Si tu plies la tourelle, il y a une tourelle option chez Hobaou disponible. Dès que RC Badgie tourne, tout ça, bien sûr, tout ça va se faciliter pour tout le monde, toute marque. Tu as juste à envoyer ta tourelle ou le dessin de ta tourelle à RC Badgie. Soit il a déjà un catalogue, s'il ne l'a pas, il te la reproduit, il peut la faire en 4 mm, en 5 mm, il peut te changer les points d'ancrage d'amorto, tout ce que tu veux, c'est de la balle. Il va faire aussi de l'alu, donc tu pourras aussi avoir de l'alu 70-75 de différentes épaisseurs, différents trucs. Et il a une table de travail qui lui permettra de faire, qui lui permet déjà de faire des châssis carbone de cette taille, et on aura aussi de l'alu normalement de cette taille là, ça va être mortel. Sur les Hobaou, la transmission est tranquille aussi, il n'y a rien à faire, le cerveau d'origine du RTR est génial, 18 kg va bien, la radio est super, elle est bridable en plus, le combo à bord, petit moins pour le moteur face au Serpent, face aux autres que je vais citer après, parce qu'ils ont resté sur moteur Goul RC, mais c'est les dernières générations de ces moteurs Goul RC, ça va nettement mieux que les premiers. Le Vario, c'est un max, un Quick Run 156S pour le 6S. Le 4S, je ne suis pas fan, il est bridé à 100 ampères, il fait la même taille. Plein de marques utilisent ce 4S 100 ampères, Team Magic aussi, et on a plusieurs utilisateurs qui ont des problèmes aussi, de la version Robot G Connect aussi, de bec en fait qui déraille. Alors ça c'était à un moment donné, hein, bien sûr. Maintenant à l'heure où je te fais cette vidéo, la nouvelle production aura bien sûr très certainement une modification de ça, ou c'est déjà arrivé, mais le temps que ça arrive chez vous, si vous avez des modèles qui ont 1 an, 2 ans et jamais eu ce problème, c'est que c'est déjà réglé, d'accord. Mais on avait une sacrée vague de ces Vario, surtout chez Team Magic, avec ces becs qui sautaient, y compris chez Arma, puisqu'ils ont rebadgé les mêmes trucs. Mais ça, c'est quand tu dégrades trop la qualité. On va y revenir rapidement dessus quand on sera arrivé au suivant de la liste. Enfin, certains suivants, je vais te le préciser, t'inquiète pas.
Donc, Team Magic existe toujours encore sur le B8ER, en 6 et en 4. En 4, je ne l'aime pas parce qu'on a un moteur 4068, 2500 kV, beaucoup de kV, beaucoup de chauffe, surconsommation. Et là, ce Vario 4S100 est vraiment pas à sa place avec ce moteur. Et avec dans le buggy, ça peut encore passer. Dans les engins plus gros, ça ne passe plus parce qu'ils ont mis le même combo dans le Team Magic. Cesse. Et ça, c'est pas cool. Le cerveau Team Magic, pas super rapide aussi, comme le cerveau Serpent. La radio, c'est celle que je vous ai montré l'autre jour. Là, ça va. Elle est utilisable, elle est bridable, c'est cool. C'est pas la plus précise sur les pattes trim. Hein. C'est vraiment avec les pattes trim, c'est un coup t'es un peu trop à gauche et quand tu vas de l'autre sens, t'es un peu trop à droite. Tu peux pas cibler vraiment. Du coup, il faut vraiment aller sur le véhicule pour régler tes trains, que ça aille bien droit quand tu te retrouves dans ce genre de cas. Le véhicule n'a pas évolué depuis 15 ou 20 ans. C'est dommage. Ça reste une bonne valeur. Il y en a un paquet qui roule au Val d'Argent d'ailleurs encore. Il y a un paquet d'options. Il existe une version hors de prix par contre avec toutes les options à lui dessus. Le prix aussi est monté puisqu'à un moment on avait CRTR à 320 ou 350 euros. Ils sont passés à 450. Mais même un peu plus pour un engin qui n'a aucune différence par rapport à avant. Il y a une évolution dans la gamme, puisqu'à un moment ils avaient des diffs et des couronnes d'attaque avec des petites dents. Ils ont des couronnes d'attaque, des pignons d'attaque et des diffs avec des dents énormes en fait. De Team Magic B8ER dernière génération ont des diffs dignes de Monster Truck à l'intérieur. Je parle du point de vue des dents, du pignon d'attaque et de la couronne. Ce que tous les autres n'ont pas, mais il n'y a pas besoin, si tu roules avec des petites roues. C'est juste que l'autre, bah, tu peux foutre des plus grosses roues, l'engrenage va encaisser. On a eu des soucis avec les diffs qui ont fondu sur cette Team Magic à un moment donné, surtout le central, livré avec de l'huile très fluide, donc dès que tu faisais trop mouliner, ça te chauffait le diff, ça te bousillait le diff. Avec les chimes à l'intérieur. On a bien sûr la gamme Arma, le Typhon, si c'est le Typhon, pas le Python. Pareil, au fur et à mesure, le prix est monté, on t'a changé de l'équipement qui ne te préoccupe pas du tout, on ne veut pas de foutu AVC, on ne veut pas de télémétrie sur le variateur avec une puce dans la batterie, on s'en fout, remettez-nous le prix Arma de base, s'il vous plaît. Le buggy du coup est passé à des prix, c'est trop. C'est vraiment trop pour un engin de ce type. Les Arma ont toujours les mêmes problèmes. On a, bien sûr, même s'il y a eu des améliorations au fur et à mesure du temps, tout ce qui est noir, cardant, tout ça, ça tient bien. C'est toujours les diffs, le problème, justement, qui se bouffent à l'intérieur. Pas en 4. Si tu roules en 4, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui roulent en 6, qui vont plus fort, vont avoir ce problème des diffs qui se bouffent. Je te précise ça parce que c'est quand même vendu pour rouler en 6, n'est-ce pas? Et c'est là que tu n'es pas content. Donc, Serpent, Obao, les diffs, c'est mes chouchous dans la liste qui va venir. Les autres, ça tient quand même, mais tu peux avoir des problèmes. Et les cellules de diff un peu trop tendres, le plastique trop tendre, les cellules trop petites. J'ai vraiment envie de voir arriver chez Arma des nouvelles cellules avec des nouveaux diffs, avec un écart standard. Pas des diffs plus compacts à la sauce Losil avec des mini-roulements, mais vraiment nouveau, du plus large, plus gros. Et finir cette histoire de chime qui font à l'intérieur. Ça les ferait bien avancer. Dans la foulée, donc, on va parler de Coralie, qui ont fait le Python, le Radix, à la base les mêmes véhicules avec d'autres pneus, d'autres carreaux, tout simplement. Existe version 4S, existe version 6S. Eux, ils ont fait le choix du 4, des biellettes plastiques, flexibles. Moi, je suis pour, c'est très bien. L'engin actuellement est en super promo. Les Allemands les larguent à 300 € les 4S et 400 € les 6S. Tu peux avoir du Chronos 2021 plus Bashpar et machin pour 400 €. Alors, là maintenant on est en train de parler des buggy. On a toujours, ils ont mis plus de plastique, mais ça reste le même, donc il y a du mieux. Après, c'est ce que je te dis. Si tu prends ce type de buggy et tu roules sur prairie, sur circuit, tu n'auras aucun problème avec l'engin, surtout pas en 4S. Les diffs chez Coralie sont bons. Pignon couronne, c'est très bon. Super servo, super électronique, moteur variateur. Eux, ils ont mis, contrairement à tous les autres, la qualité 100% à bord. Il y a tous les réglages possibles du Vario. Mignon sur les RTR, je n'en ai pas en main, donc je ne peux pas t'en parler. Mais normalement, on a aussi tout ce qu'il faut à bord de correct. Si j'ai pas pris le RTR, c'est parce que j'ai préféré prendre la version S. Donc chez Coralie, sur les buggy, pareil, tu n'auras pas spécialement de soucis. Sur les premières versions, on avait
même si tout ce qui est truggy et machin chez Coralie avait des soucis de noix d'axe de cardan qui se bouffent, c'était bien sûr moins marqué sur les buggy à cause de ce que je t'ai dit avant. Petit trou, moins de grippe, moins de poids, tout va bien. Donc il y a de bonnes affaires à faire vraiment avec ces engins-là. Qu'est-ce qu'on trouve encore en buggy dans les entre la fourchette de 350 à... Ouais, enfin maintenant c'est ça le problème. Avant on était dans une fourchette de 350 à 450, on est passé dans une fourchette de 450 à 550. Le VS2 RTR, donc comme dit, lui il est dans les 550. Le Arma, je ne suis pas allé voir, mais lui il est passé, je crois, plus que ça. Hein. Il est dans les 600, il est boîte. Dites-moi, je me trompe. Coralie et Arma sont deux poids lourds. Point de vue de la masse, les véhicules sont très lourds. Avantage pour moi de ce côté-là, Serpent, Mingyang, Hobao, VS2. Là on est dans une gamme plus légère, plus sympa. Les deux autres sont un peu plus lourds. Donc dépend ce que tu fais. Quel que soit ton choix, assure-toi que les pièces de rechange soient facilement disponibles et le prix des pièces de rechange. Ça, c'est le souci un peu chez Serpent, les pièces de rechange sont plus chères. Dans cette gamme, on dit ah, Hobbytech, Hobbytech. Hobbytech, beaucoup de mieux, mais aussi rester chez Hobbytech, alors on a le même problème, donc par exemple, justement sur le Team Magic ou le SS de chez Hobao, c'est de rester sur des anciens trucs. Le problème pour moi, pareil, hein, si tu roules cool, tu prends ton Hobbytech NXT machin bidule, tu roules cool, ça va bien se passer. Quand tu augmentes un peu la cadence, on l'a vu, certains qui avaient des NXT qui sont venus rouler avec nous, on a fait un paquet de vidéos ensemble. Quand on a comparé donc le Serpent, le Hobao, les autres machines au NXT qui a fait les mêmes nombres de packs dans les mêmes conditions, on avait quand même des usures plus marquées. Mais c'est beaucoup moins qu'avant. Il y a vraiment du mieux. Ce qui me chiffonne toujours encore, ce sont les biellettes et les chapes qui ont énormément de jeu. Le plastique qui n'a pas évolué et ces triangles donc aussi échappent qui peuvent casser plus facilement. Et c'est là vraiment où c'est très important de bien réfléchir à tes conditions d'utilisation. Tu roules sur un circuit, tu doses, tu roules dans une prairie, tu as mis tes cônes, tu as mis tes petites rampes pour rouler tranquille. Il t'arrive rien. C'est quand les conditions s'empirent, tu roules à plusieurs, impact les uns contre les autres, conditions météo défavorables. Beaucoup de ces engins sont bien plus fragiles au froid que d'autres, y compris Hobao. Hobao, ils ont des gros problèmes avec les jantes qui pètent, que ce soit sur le VS2, le SC8. On se retrouve actuellement avec des gros problèmes de jantes chez Hobao et bien sûr, j'ai fait remonter, j'ai pas encore la réponse, donc je vais insister. Parce que c'est vraiment dommage. Serpent, t'as aucun problème, ils ont pris des roues type compétition VP. Les roues du Mingyang, on pensait que ça allait péter, ça a tenu. Chez Coralie et Arma, aucun problème de jante, surtout pas avec... Arma, il y avait un petit souci au départ, avec les exas trop fins qui coupaient les jantes. Moins marqué sur buggy que sur les plus gros, bien sûr, toujours pour les mêmes raisons. Coralie n'a pas fait cette erreur, ils ont mis tout de suite des exas larges et pas de problème à ce niveau-là. Pour les pneumatiques, de tous les RTR là que je viens de citer, les pires, c'est Hobao. Les pneumatiques fournis sont OK sur circuit, tout le reste pas terrible, et en 6, ils galèrent vraiment. Chez Serpent, les pneus sont excellents, ça sort bien. Pareil, en 6, peuvent péter si tu fais pas le petit trou dans la bande de roulement. Chez Arma, les pneus sont très durs et glissants. Chez Coralie aussi, ils sont très durs et glissants. Par contre, ils résistent bien. Ceux-là, c'est un peu le mix entre. On a du pneu tout chemin qui n'est pas trop dur, qui s'en sort bien un peu partout. Donc, sur le Mingyang, là, il y a mes préférés. Je cite le Mingyang, tu vas me dire pourquoi tu ne mets pas le Forza Flux, parce que le tarif. On était en train de parler, je te rappelle, de buggy de préférence entre 350 et 450, même si on est plus sur une fourchette de 450-550 maintenant. Tu vois, c'est un peu chaud. Team Magic B8R avait des problèmes au départ avec les pneus qui pétaient très vite. S'ils sont passés sur une autre génération, on a des gros pneus à crampons dessus qui tiennent mieux, qui tiennent le 6, mais pareil, je te conseille de percer la bande de roulement pour pas qu'il te pète à la frimos. Moi, ce que j'aime sur un RTR, si j'en prends un, enfin, sur les buggy entrée de gamme, c'est d'avoir, c'est con, hein, des belles jantes et une carreau qui a de la gueule. Ils n'ont pas tous ce truc-là. Ça, c'est pour moi le bémol chez Coralie, c'est que les carreaux sont moches. Les roues sont belles. Chez Mingyang, les roues, pour moi maintenant, ça va. La carreau est chouette. Sur les Hobao, on a des super belles jantes et
Un carreau super chouette aussi, mais on a des jantes qui pètent. Le Serpent, la carreau, ça va. Les jantes sont moches. J'ai oublié Kyosho dans l'affaire, volontairement parce que Kyosho, on va dire, on va mettre dans le bas du panier. Ne vous y méprenez pas. Kyosho et Obitech dans le bas du panier avec la série Obao SS et les VS1 dans cet ordre-là, d'accord? Kyosho, Obitech. Obitech est mieux que les Kyosho, ouais. Les Inferno VE 3.0, que ce soit le 1, le 2 ou le 3. On va pas dire c'est une farce, mais tu payes cher pour avoir de l'alu vraiment fin qui se plie très vite. Des vis cruciformes encore partout. Un combo en 40-68 4S, mais il faut voir l'optique du constructeur. Le constructeur a prévu ça pour débutants circuit, c'est-à-dire tu as un buggy pas trop puissant qui roule dans les 60-65 km/h sorti de la boîte, qui est censé rouler sur un circuit en faisant attention au matos. Pour ces constructeurs, de toute façon, quand tu fais une sortie de route, tu tapes quelque part, c'est une erreur de pilotage, c'est un accident et il faut se mettre à leur place. C'est vrai que tu fais ça dans ta caisse à l'échelle 1, quand tu tapes le trottoir, ta jante, tu l'as dans le tuyau aussi. Sur les nouvelles générations de caisses, ces triangles et suspensions, ça plie aussi. C'est vrai que sur les anciennes générations de bagnoles, tu tapais le trottoir, tu avais une bosse dans la jante en tôle, de bonne qualité. La suspension, elle n'avait rien du tout. Tu allais chez Mécano, ils te redressaient ta jante, tu étais reparti. Sur les nouvelles générations de bagnoles, le trottoir, c'est la jante alu basse qualité qui pète, ton triangle qui se plie, ton moyeu qui, enfin ton bras d'amorto sur ton McPherson qui se plie, l'amorto il plie sur le tube, t'es couché là sur le côté et si t'as le malheur d'être arrivé un peu trop vite et si le châssis a tapé, t'as encore l'airbag qui t'a pété la queue. Mais toi, tu n'as rien. Dans les vieilles caisses bien raides, t'avais un peu la nuque déglingo. Bref. Donc eux, ils sont dans cette optique-là. Chez Obitech, c'est pareil. Ils ont plus une expérience circuit que ce qui est expérience freeride et encore moins de bâche. Évidemment, ils n'ont jamais prétendu être des engins de bâche. Donc évidemment, tu ne peux pas repartir sur ce truc-là. Ce qui, par contre, change. Donc après, tu as le Obao SS et le VS1. Côté solidité globale, achat prix qualité, pour ces raisons-là aussi, parce que les SS avaient les triangles qui pètent et les tourelles qui pouvaient se tordre, le VS a la cale qui peut péter et la tourelle se tord, mais ils ont réglé le problème de triangle, les jantes qui peuvent péter, ce qui arrive aussi d'ailleurs à Seb sur la Obitech, je me souviens bien aussi, il avait aussi le problème de la jante qui pète sur ces générations-là. Et au fur et à mesure, après, tu montes dans la solidité, Obao Hyper VS2, Minyang, ces engins-là. Les seuls dans tout ce lot qui se vantent pour le bâche, ce sont bien sûr Coralie et Arma qui se disent les plus rapides chacun du marché, les plus solides, les plus bâcheurs, etc. Et là intervient aussi l'autre truc, c'est que du coup, ces engins-là sont plus maltraités. Parce que quand un constructeur te dit « ouais, ça c'est super pour faire ça », les gens, ils vont encore plus fort avec que, évidemment, si tu prends ton NXT et tu vas le bâcher, tu sais que tu vas casser parce que Obitech ne t'a jamais promis que ça tiendrait ça. Ils n'ont jamais même essayé. Ça les intéresse pas. Ils n'ont jamais prévu le véhicule pour ça. Eux, c'est niveau circuit. Kyosho, c'est pareil. Comme dit le Inferno, c'est de l'entrée de gamme. Tu roules ça zen, tranquille, tu profites. 55-60, tu fais attention sur son circuit. Tu commences à rouler doucement, tu t'habitues, tu améliores tes performances. Tu es un peu plus pointueux. Mais ils sont tous dans le même panier parce qu'ils sont tous dans le même prix. Il y en a certains au milieu, donc le VS2 et le Minyang, qui peuvent faire un peu plus des trucs vers le bâche. Je crois qu'on va laisser tomber l'épisode Truggy pour aujourd'hui. Mais qui n'ont pas résisté non plus, évidemment. Si tu prends un VS2 et que tu vas le bâcher, à un moment, il faudra prévoir les renforts centraux alu. Et ça s'arrête là. Peut-être encore une tourelle surrenforcée à l'avant, si tu vas trop loin. Vous avez vu, chose simple à faire sur beaucoup de ces engins, quand tu as des problèmes de support d'aileron qui pète, c'est de virer les renforts au milieu pour permettre à ton support d'aileron de flexer. Accessoirement aussi, tu montes un aileron flexible. Si celui d'origine n'est pas assez flexible, tu n'hésites pas à prendre un VP Pro chez Axiomodisme.
Je te montrerai ça dans l'épisode Truggy, hyper méga flex, parce que je l'ai monté sur le Réo. Enfin bref. Les trains sont solides, les diffs sont solides, la transmission tient bien, comme dit le Wao, tu as le bon cerveau, le bon moteur, le bon vario. Sur le Mingyang, c'est pareil, mais il s'en sort un peu moins bien en bâche parce qu'il n'est pas prévu pour. Tu vas plier plus vite ta tourelle avant et tu vas flexer plus le châssis. Donc là, c'est pareil, si tu veux faire un peu plus vers là, il faudra prévoir des options de la version S, à savoir la platine avant et les renforts de train, de châssis. Les cales de train ici, de toute façon, si tu veux faire ça, n'achète pas le RTR. D'accord, si tu achètes le RTR Mingyang de base, avec les cales plastiques et tout plastique, on va prendre ce modèle plus vers Kyosho, Obitech et Obao Hyper SS. D'accord, tu vois, dans ce panier-là. Et le VS1. Ça sera encore dans le haut du panier, mais ça va aller plus par là. La version S, elle, par contre, on va plus mettre dans le panier avec le VS2. Et pourquoi je te sépare le Coralie et le Arrma? Parce qu'ils sont équipés plus méchamment. Le Coralie a le gros avantage, comme dit, de l'électronique. C'est la meilleure électronique embarquée, c'est chez Coralie. La radio, c'est dommage qu'elle n'est pas bridable, qu'ils aient pris la FlySky. Ça aurait été sympa. Si Coralie avait pris la radio Dumbo, voilà, on était vraiment top. Ensuite, il y a les trucs de plastique qui fait que, par contre, le Obao Hyper VS2, enfin déjà le VS1, parce qu'il avait les mêmes bras, le VS1 VS2 côté bras, hein, d'accord. Et côté diff, surclasse l'endurance des diffs Arrma. Les diffs Coralie tiennent bon. Mais les plastiques Obao et Coralie et Arrma surpassent les plastiques Coralie. Chez Coralie, on a ce souci du plastique, donc les bras qui peuvent se déchirer côté de l'axe ici. On a les cellules qui peuvent s'arracher au niveau des vis de fixation ici. Tu peux arracher les cellules sur les gros chocs avant ou arrière, ce que n'ont pas les autres ou plus. Et j'ai oublié un véhicule dans cette gamme, c'est Carson. Carson, Coralie, Arrma peut-être, et Obitech sortent de la même usine. Chacun a payé son concept, ses moules. Encore, ils sont à eux, c'est pour ça que c'est leur marque. Mais ça vient de la même usine. Ils ont donc tous le même petit problème de plastique. Je soupçonne même que, souvenez-vous, à un moment, on a eu plein de soucis de plastique chez Obao. À un moment, ils avaient déplacé, puisque Taïwan est devenu très cher en fabrication, l'unité de fabrication Obao en Chine. Et on s'est retrouvé avec pas mal de bras cassés. Tu vois où je veux en venir? Et je suis presque persuadé qu'ils ont demandé à cette même usine du coup de fabriquer moins cher leurs pièces pour une histoire de pandémie, augmentation, machin, bidule, tout ça. Enfin bref, ça coinçait vraiment et pas cool pour nous les utilisateurs, évidemment. Donc ils ont ce problème-là. Coralie actuellement se barre sur une nouvelle génération de véhicules pour faire autre chose que les autres. C'est bien de se démarquer, mais ils ont choisi de juste mettre plus de ce plastique, ce qui n'est pas définitivement pour moi le bon choix. Surtout dans le créneau où ils sont, de dire nous on fait du bâche, nous on va du super vite, on fait des super sauts, ils font eux-mêmes les vidéos avec des sauts de malade et des trucs et des bidules, donc tu encourages que les gens à faire la même chose, donc derrière, tu vois. Le problème de tout ça, c'est que justement ces marques-là comme Coralie et Arrma, donc Coralie, ils n'ont plus que le plastique à travailler. Honnêtement, s'ils travaillent le plastique et l'alu, parce que leur tourelle et leur châssis aussi peuvent flexer. Arrma c'est pareil, ils ont mis 5 mm d'alu de basse qualité, donc ça peut se tordre, ça peut se casser, les cales de train aussi. Donc chez Arrma, il faut qu'ils travaillent sur les diffs, nouvelles cellules et nouveaux diffs, je dirais, avec des dents plus grandes et des pignons d'attaque plus gros pour régler le problème, et des autres alus. Et là, on sera vraiment sur des engins RTR qui, pour moi, vaudront leur pesant, parce que là, ils sont quand même vendus relativement cher, mais en changeant ça, alors vraiment, tu auras ton truc RTR qui tient fort. Chez Coralie, c'est pareil, s'ils travaillent encore sur le plastique et les alus, puisque la transmission et l'électronique chez eux, c'est maîtrisé, on sera nickel aussi. D'accord? Sauf que Coralie leur a fait en 3-4 ans, ce que les autres ont fait en 10-15 ans. Le problème, c'est que Arrma est dans les griffes de Horizon Hobby, donc là, ça coince, parce que eux, ils veulent faire du fric, donc diminution de la qualité de production et des matériaux et de la quantité des matériaux, parce que tout ça, ça coûte cher. Coralie, ça avance. Obao, ils n'ont pas de créneau de bâche, ils s'en foutent. Mingyang non plus, mais ils sont capables de faire un peu des deux avec quelques prépas. Le truc toujours au niveau tarif dans l'ensemble, c'est toujours le même, c'est que si tu prends ça, mais il faut faire ci, il faut faire ça.
pour renforcer l'engin, au final, il te revient beaucoup plus cher. Donc là, tu arrives toujours au point où tu te poses la question, est-ce que je vais prendre plutôt un engin de compétition d'occasion, de préférence, y mettre mon combo de base dedans et aller faire le couillon avec ça. Parce que évidemment, si tu prends l'exemple excellent de Techno RC, qui sont des petits tanks, c'est un fait, hors de prix, pièces très chères, mais tu casses pas souvent. Donc, pose-toi bien la question de ce que tu veux faire ou pas. Le problème, c'est que les engins de compète aussi, les châssis sont devenus extrêmement chers au fur et à mesure, et que eux aussi, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, on avait des engins. Si tu prends les générations d'engins de buggy des années 2000, ils étaient tous beaucoup plus solides que ce qu'on te propose maintenant. Les Team Asso version 1 et 2, des buggy, les Losi première génération, tout ça était plus solide que ce qu'on te file maintenant avec les Losi X, les derniers Team Asso et tout ça, parce qu'ils ont mis un peu moins de matos dessus, ils ont allégé, puisque en compétition, et c'est là qu'il y a la grosse différence avec nous, les freeriders ou les vacheurs. Eux, ils vont utiliser un moteur plus petit, plus léger, avec moins de puissance. Ils ont le capteur, ils ont le timing, donc ils vont récupérer sur la ligne droite juste le petit peu de plus qu'il faut pour faire la ligne droite assez vite. Tout le reste du temps, ils n'ont pas besoin de vitesse. Donc, moteur plus léger, moins de puissance, barreau plus léger, égal diff plus petit, dent de diff plus petit, etc. pour faire l'engin plus léger. Tout ce qui les intéresse, c'est d'être maniable et de tenir la course. Donc, une optique totalement différente de ce que nous on fait, de mettre des grosses batteries à bord, des gros moteurs, de faire des runs d'une demi-heure et de tout raboter. Ok? Donc, tout ça, il faut que tu mettes dans la balance. Et tout ça, c'est ce qu'on a réussi à acquérir en expérience avec le garage, puisque au début de la chaîne, déjà, je n'avais pas testé tout ça, on ne savait pas tout ça. Et si tu me demandes pourquoi tu ne fais pas d'engins de compète, c'est parce qu'il y a assez de chaînes qui ne font que ça. Allez voir les chaînes, ceux qui sont intéressés par les engins de compète, vous allez voir les chaînes qui font compétition, les réglages compète et les montages compète, tout ça. D'accord? Je suis pas fan, je vais pas acheter un Team Asso hors de prix, un Techno hors de prix, un Kyosho hors de prix, c'est le top. X-Ray aussi dans l'histoire, tous ces châssis maintenant qui sont dans les... Honnêtement, ils tournent autour de 850 €, les châssis de buggy à poil. Ça te fait des engins finis, puisque tu veux mettre l'électronique qui va avec le prix du châssis à 1200, 1500 € pour des buggy 1.8. C'est des prix où tu peux rouler du 1/5e en entrée de gamme. Je précise. Tu vois? Donc ça ne m'intéresse pas. Ça, pour aller en acheter un, pour faire des runs, c'est sûr, ça va tenir. Ils ont l'endurance, ils ont le machin, mais c'est normal, t'en veux pour ton pognon. Nous, ce qui nous intéresse donc, c'est de retrouver des véhicules buggy, entrée de gamme, RTR, dans les, honnêtement, 450 €, avec des versions 6S, avec du matos. Perso, je fais du freeride, donc je roule partout. Puisque ça aussi, au début, c'est vrai que tu as les bâcheurs, après tu as ceux qui se disent extrême bâcheurs. En fait, le bâche, c'est quoi? C'est tous ces gens qui font du bâche, c'est juste balancer le véhicule sur des grosses rampes et le taper par terre. Ça, à la base, c'est le bâche. Nous, on avait assimilé plus le bâche, tu vois, on roule partout aussi. On fait du bâche parce qu'on roule partout et on fait aussi de ces sauts. Pas dans l'extrême, mais moi perso de mon côté, je préfère utiliser le thème freerider, comme ça il y a une différence claire. Parce que mets-toi à la place des gens qui construisent donc Kyosho, Obitech, etc., des engins liés pour le circuit, pour débutants, pour compétition, qui se retrouvent face à des gens qui envoient les machines à 15 mètres de haut taper au sol. Tu as la collision extrême de deux mondes obtus. Il y a ceux que c'est comme ça que ça se roule, ça doit tenir. Il y a ceux de c'est comme ça que ça se conçoit, c'est comme ça que ça se règle, c'est comme ça que ça doit se piloter au millimètre. Tu vois, au milieu, il y a nous. Tout simplement. N'est-ce pas? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver une gamme. Bien sûr, évidemment, je ne vais pas te dire le contraire. Je préfère avoir une gamme de 350 que de 450. Mais 350, on va dire en 4S, et maximum 450 en 6, avec déjà des éléments sympas. Donc on veut des tourelles qui ne plient pas, de bons amortos, avec des tiges qui ne plient pas ou qui ne pètent pas, une transmission qui ne se bouffe pas à la vitesse de la lumière. Ça, des fois, tu te dis, on se dit avec le temps, on est passé. C'était il y a 20 ans, c'était il y a 10 ans, ça commence à évoluer. Mais pourtant, tu as toujours au milieu, tout d'un coup, une marque qui déboule, et des trucs qui arrivent et qui recommencent avec ces histoires de noix et d'axes qui se bouffent, etc. Donc, dans l'histoire, j'ai oublié Carson, qui font la série de Spectre et compagnie, là, et de Virus, qui en
pareil, hein, qui sont dans le bas du panier avec cette histoire. Par contre, eux, niveau tarif, accrochez-vous bien, à l'heure actuelle, tu peux avoir un Carson Virus 4S à 270 € avec la cage dessus. Donc si tu cherches un engin de débutant, il n'a pas un débattement de suspension de fou, il n'a pas des performances de dingue, mais à 270 balles, il s'en sort mieux que le Kioche. Ça, c'est là où ça fait mal, tu vois, il y a des trucs comme ça. Après, il y a les préférences de marque de chacun, les envies de chacun, ce qu'il attend de la voiture, les utilisations, les terrains qui sont à prendre en compte. Donc je compte sur vous dans les commentaires pour parler de tous les buggy que j'ai oubliés, de votre expérience avec. Il ne faut pas t'inquiéter, il ne faut pas te dire je ne suis pas d'accord avec lui, mais si je mets un truc, non, justement, écrivez, je veux tous vos avis. Hein. D'accord ? Je veux tous vos avis. J'ai certainement oublié un paquet de buggy dans l'histoire, mais là, c'est les plus courants que j'ai utilisés, en fait, dont je t'ai parlé, tout simplement. Et, comme dit, on va essayer de rester dans une fourchette entre... bon, vers le bas, si tu commences avec le Carson, tu as une fourchette de 270 €. Vers les... Ouais, le problème, ouais, c'est ça. Regarde comment on déborde. On n'arrive pas à rester tranquille, puisque le VS2 est à 500 balles et des boîtes, donc on est dépassé, on a déjà sorti de la fourchette des 500. Celui-là aussi, donc on est dans une fourchette de 270 à 550. Ça te fait quand même un sacré étalage, tu vois. Comme je t'ai dit, les engins 250, 350, puisqu'il y a donc Carson, le Inferno, ils font un petit pack promo là, pas cher, le Inferno 3.0 à 350, Obitech a fait aussi un pack 4S pas cher, dans les 350 aussi, 380, dites-moi je me trompe. N'hésitez pas à demander RC Mag, il saura. C'est des entrées de gamme, mais ne t'attends pas évidemment à faire ce que tu fais avec les Arma et les Coralie, qui sont à 550-600 RTR prévus pour le bash, avec des engins à 250-350 € prévus entrée de gamme. Il faut laisser les choses un peu où elles sont. Je te le redis, fais gaffe au prix des pièces de rechange. Ça, c'est la bémol Kyosho et Obitech. Les pièces Kyosho sont chères, même pour les entrées de gamme. Les pièces de rechange Obitech sont plus chères que les pièces, par exemple, pour ce Mingyang ou pour les Obao, qui sont sur les mêmes pièces plus solides. Je te dis pas que l'autre c'est de la merde. Je te dis que on a vu les gamelles qu'il a pris celui-là. On sait ce qui tient sur les portes fusées. Il y a 2-3 gamelles où j'étais sûr d'avoir sorti un axe, un triangle, un fusée porte-fusée. N'a pas bougé. Je rappelle que Mingyang est le constructeur des engins hot bodies. Mingyang est champion du monde dans sa catégorie dans le bloc asiatique, avec juste l'engin évolué de cette version-là. Donc avec tous ces jeux de maboule, hein, hot bodies exactement pareil, c'est les mêmes jeux, les mêmes machins, les machines sont quand même championnes du monde. D'accord ? Donc je vais vous laisser là. On va pas recommencer avec les truggy parce que on va pas finir. Prenons donc cette vidéo pour faire un condensé de toutes ces choses-là. Je veux vos avis, vos expériences. Je le répéterai encore des milliers de fois, très très important. Il est impératif de nous préciser avant de vous parler de votre expérience sur quel terrain vous exploitez le véhicule et quel est votre style de conduite. Donc tu roules en gravière, en 6S avec des gros picots, ça n'a rien à voir avec des mini picots en 4S sur un circuit en sable, type piste cyclable. Tu comprends ? Ça n'a rien à voir. L'herbe avec des gros picots, c'est quelque chose qui endommage, qui use beaucoup plus vite les éléments de motricité du véhicule. Noix de cardan, axe de cardan, tout ça dans l'herbe, ça morfle, on a un grip de maboule. Okay, donc ce sont deux choses très différentes. Donc précisez-nous bien ce que vous faites avec les véhicules. Racontez-nous ce que vous avez eu. Donc là, c'est une vidéo sur les buggy. Donc parle-moi un peu de tout ce que tu avais acheté en buggy, si tu as mis des options pas, ce qui te plaisait, ce qui te plaisait pas, ce que tu as constaté si ça fait longtemps que tu es dans la RC avec l'évolution du temps, du matos, par rapport à d'autres. Je n'ai pas cité Hongnor dans le tas parce qu'ils font plus rien du genre. Avant, on avait quelques engins Hongnor qui étaient dans le truc. On ne cite pas bien sûr tous ceux qui rebadgent les autres, c'est-à-dire T2M qui ont rebadgé Obao et Hongnor. Il y a déjà Obao et Hongnor, on ne va pas parler juste de ceux qui les rebadgent et les vendent un peu plus cher.
il y a un avantage à avoir 36 000 rebadges d'une marque, c'est la disponibilité des pièces de rechange. Si tu as 3 rebadgeurs qui rebadgent une machine, l'exemple par exemple de ça, qui est le Raptor Really 6S, qui est un FS Racing Atom, qui est un FTX DR8. Donc on a 3, donc un constructeur de base et 2 rebadgeurs. Résultat, les pièces sont très facilement disponibles. Ça, c'est sympa. Et là, j'y vais parce qu'on va s'étaler encore plus, et encore plus, et encore plus. Et tant que je finisse les vacances. Hein.